Une chips Lay's a l'air d'être le truc le plus simple du monde. Une pomme de terre coupée très fin, frite et salée. Mais justement, c'est là que ça se complique. Parce que quand il y a si peu d'ingrédients, tout le reste doit être millimétré. La variété de pommes de terre, l'épaisseur de coupe, le type d'huile, l'humidité finale, la couleur exacte et même la façon dont on la refroidit avant qu'elle n'entre dans le sachet. Si un seul paramètre déraille, tu n'obtiens pas une chips ratée, tu obtiens un lot entier de chips molles, trop foncées ou avec un goût bizarre. Aujourd'hui, on va voir comment sont fabriquées les chips Lay's, du champ jusqu'au paquet. Numéro 1. Sélection des pommes de terre et contrôle dès l'origine. Pour faire des chips en fines lamelles, toutes les pommes de terre ne conviennent pas. On cherche des variétés riches en matière sèche et en amidon. Ça aide à obtenir une chips bien croustillante, qui absorbe moins d'huile. On surveille aussi le taux de sucre naturel, parce que ce sont eux qui, à la friture, peuvent foncer la chips trop vite et lui donner un goût plus toasté, voire amer. C'est pour ça que les marques travaillent souvent avec des agriculteurs et des lots bien précis, avec des contrôles sur la taille, la qualité et la maturité. Numéro 2. Le stockage. L'endroit où on peut ruiner une pomme de terre sans même la toucher. Avant d'arriver sur la ligne, beaucoup de pommes de terre passent par une phase de stockage. Et là, détail crucial, si on les stocke trop froid, la pomme de terre transforme une partie de son amidon en sucre. On appelle ça le sucrage à froid, et c'est l'ennemi numéro 1 de la couleur claire. Du coup, les entrepôts industriels contrôlent température et ventilation pour les maintenir stables. Ni trop chaud, sinon elles germent et se dégradent. Ni trop froid, sinon elles se sucrent. Numéro 3. Lavage et nettoyage en profondeur. Quand elles arrivent à l'usine, les pommes de terre débarquent avec de la terre, de petits cailloux et des débris végétaux. Elles sont lavées dans des canaux d'eau avec des rouleaux et des brosses qui enlèvent la saleté sans les éplucher tout de suite. Il y a aussi des séparateurs qui retirent les pierres par densité, parce qu'un caillou et une pomme de terre peuvent se ressembler de loin. Mais un caillou n'a rien à faire dans une trancheuse qui tourne à grande vitesse. Numéro 4. Épluchage et retrait des défauts. Après le lavage, on épluche. L'épluchage industriel se fait souvent par abrasion. Des rouleaux rugueux grattent la peau pendant que la pomme de terre roule et avance. C'est rapide et efficace, mais pas parfait. Donc ensuite, il y a un contrôle qualité où on retire les zones vertes, les coups, les yeux trop profonds ou les parties abîmées. Une pomme de terre verte, par exemple, ce n'est pas juste moche. Ça peut contenir des composés indésirables et avoir un goût franchement désagréable. Numéro 5. La coupe en lamelles, là où naît l'identité de la chips. Les pommes de terre sont tranchées très fin avec des lames qui fonctionnent comme une guillotine en continu. L'épaisseur est capitale. Trop épais, c'est dur. Trop fin, ça casse et ça brûle avant d'être bien cuit. Certaines lignes règlent ça avec des tolérances minuscules, parce que quelques dixièmes de millimètre suffisent à changer la texture finale. Et il y a un effet secondaire. La coupe libère de l'amidon en surface. Cet amidon peut ensuite faire coller les chips entre elles et salir l'huile plus vite. Voilà pourquoi l'étape suivante est si importante. Numéro 6. Rinçage de l'amidon et pré-traitement pour maîtriser la couleur. Une fois tranchées, les rondelles passent sous des bains ou des douches d'eau pour enlever l'amidon de surface. Résultat, elles collent moins entre elles et l'huile reste plus propre plus longtemps. Mais souvent, c'est aussi ici qu'on commence à piloter la couleur finale, en ajustant le temps de lavage, la température, et parfois avec des traitements très doux qui aident à réduire les sucres en surface. La logique est simple, la couleur dorée qu'on attend n'est pas un hasard. À la friture, les sucres réagissent avec certains acides aminés et créent le brunissement. S'il y a trop de sucre, la chips fonce avant même d'être bien croustillante à cœur. L'industrie essaie donc d'envoyer au bain d'huile une chips équilibrée, assez pour une belle dorure, pas assez pour qu'elle sorte trop grillée. Numéro 7, le blanchiment, l'étape que beaucoup de gens n'imaginent pas. Dans certains procédés, avant de frire, on fait un blanchiment rapide. Les lamelles passent dans de l'eau chaude pendant peu de temps. Ça sert à plusieurs choses. D'abord, ça aide à faire sortir encore des sucres et ça stabilise la couleur. Ensuite, ça commence à gélatiniser une partie de l'amidon, ce qui joue sur la texture. Et enfin, ça nettoie la surface et rend la friture plus uniforme. Après ça, on sèche. Et ce séchage est crucial. Si une lamelle arrive dans l'huile avec trop d'eau, la friteuse devient un volcan de vapeur, la cuisson devient irrégulière et la chips absorbe plus d'huile. Donc avant la friture,
on utilise de l'air et parfois de la centrifugation pour réduire l'humidité de surface. Numéro 8. La friture, l'endroit où tout se joue en quelques secondes. La friture se fait à température contrôlée, souvent autour de 170 à 190 degrés Celsius, et la durée varie selon l'épaisseur et la ligne, mais ça reste très court. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur. L'eau se transforme en vapeur et s'échappe, créant une structure pleine de microbules. C'est cette structure que tu entends quand tu croques. En même temps, l'huile entre, pas par magie. Elle prend simplement la place que l'eau laisse en sortant. Voilà pourquoi l'humidité finale est essentielle. Pour des chips type Lay's, on vise une humidité très basse. C'est la zone du croustillant stable. Trop humide, elles ramollissent facilement dans le sachet. Trop sèches ou trop frites, elles foncent et deviennent fragiles. Numéro 9, égouttage, refroidissement et stabilisation du croustillant. À la sortie de la friteuse, les chips passent sur une zone d'égouttage et de vibration pour enlever l'excès d'huile en surface. Certaines lignes utilisent aussi de l'air ou de la centrifugation pour réduire encore cette huile libre. Et ça ne change pas seulement les calories, ça change la texture et la durée de conservation. Ensuite, on refroidit. Et là, détail intéressant. Il faut que la chips refroidisse avant d'entrer dans le sachet, parce que si elle entre chaude, elle peut créer de la condensation à l'intérieur. Et la condensation, c'est de l'humidité. Et l'humidité, c'est l'ennemi numéro 1 du croustillant. Donc on les refroidit sur de longues bandes avec un flux d'air, tout en faisant des contrôles rapides de couleur et de texture. Numéro 10, salage et arôme. L'art de répartir uniformément. Les Lay's classiques sont salés dans des tambours rotatifs, comme beaucoup d'autres snacks. La chips a encore un léger film d'huile en surface, juste assez pour que le sel accroche. Le défi, c'est l'uniformité. Si certaines zones n'ont pas de sel, c'est fade. Si tu as des paquets, ça se sent immédiatement. Pour les goûts plus complexes, l'assaisonnement est ajouté sous forme de poudre très fine, et on contrôle son humidité pour éviter qu'elle ne s'agglomère. L'objectif, que la chips ne casse pas pendant le brassage, et que la saveur soit bien répartie sans saturer un seul côté. Numéro 11. Contrôle qualité, parce que le sachet ne peut pas être une loterie. Ici, on vérifie ce que le consommateur remarque en une seconde. Couleur trop foncée, chips brûlées, trop de casse, manque de régularité. Certaines lignes utilisent des caméras et des capteurs, en plus de prélèvements manuels. On mesure aussi l'humidité et le taux de graisse, parce que ce sont eux qui déterminent combien de temps le croustillant tient dans la durée. Numéro 12, emballage et l'air qui, en réalité, protège le produit. Les sachets sont formés, remplis et scellés à très grande vitesse, avec des films multicouches qui bloquent l'oxygène et l'humidité. Et l'espace qui semble vide n'est pas là pour faire joli. Beaucoup de chips sont conditionnés sous azote pour chasser l'oxygène. Moins d'oxygène égale moins d'oxydation de l'huile, donc moins de goût rance avec le temps. Et en plus, ce gaz sert d'amortisseur et limite la casse pendant le transport. Ensuite, on code le lot, on met en carton et on distribue. Et à partir de là, le produit dépend aussi du stockage. Chaleur et lumière accélèrent la dégradation, et l'humidité extérieure est l'ennemi silencieux. Au final, une chips Lay's, ce n'est pas juste une rondelle frite. C'est un produit où chaque détail est pensé pour que, quand tu ouvres le sachet, ça sonne, ça sent et ça croustille pareil, sachet après sachet. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un like, active la cloche et dis-moi en commentaire. Tu préfères les Lay's classiques ou un goût en particulier? Et surtout, quel aliment ou snack tu veux qu'on décortique la prochaine fois?